Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et pour cet épisode numéro 31, je te propose de découvrir la résilience. Alors j'avoue que c'est un terme qui au début m'a rebuté. Pour moi, la résilience ressemblait à une forme d'abandon, comme si accepter une situation difficile revenait à se résigner. Mais en creusant davantage, j'ai compris que c'est en réalité une compétence que tout le monde peut développer et qui, maintenant, je trouve, est essentielle dans nos vies actuelles. Dans cet épisode, je vais commencer par définir la résilience, explorer ses origines, puis parler de ses bienfaits, et pour enfin te donner des tips pour développer cette résilience dans ta vie quotidienne. Pour commencer, la résilience tire ses racines de la physique. Initialement, c'est un terme qui désigne la capacité d'un matériau à reprendre sa forme après avoir été déformé. Par exemple, pense à un ressort qui revient à sa position d'origine après avoir été soit comprimé, soit étiré. Et de la même manière, la résilience en psychologie se réfère à notre capacité à rebondir après une situation difficile. C'est au XXe siècle que la notion de résilience a été adoptée par la psychologie, grâce à des chercheurs comme Boris Cyrulnik, un neuropsychiatre français, et Amy Werner, une psychologue américaine. Cyrulnik, lui-même rescapé des camps de concentration nazis, a longuement travaillé sur la résilience chez les enfants victimes de traumatismes. Il a montré que la résilience n'est pas simplement un don inné, mais une compétence que l'on peut acquérir avec le temps, notamment grâce au soutien et aussi à l'autoréflexion. Amy Werner, quant à elle, elle a étudié la résilience chez des enfants vivant dans des environnements difficiles. Et elle a découvert que même dans des conditions défavorables, certains enfants étaient capables de s'épanouir. Ces recherches, elles ont mis en lumière la capacité humaine à non seulement survivre aux épreuves, mais aussi à se reconstruire de façon parfois plus forte. On retrouve également le concept de résilience dans des philosophies anciennes, comme le bouddhisme ou le stoïcisme. Dans le bouddhisme, l'idée de la souffrance comme une partie inévitable de la vie est centrale. Mais ce qui importe, c'est la manière dont on réagit à cette souffrance. Et de la même manière, le stoïcisme, c'est une école de pensée qui est née dans la Grèce antique. Elle enseigne que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons maîtriser notre réaction face à eux. L'exemple classique du stoïcisme, c'est celui de l'empereur Marc Aurèle, qui malgré les guerres, les pertes personnelles et les crises, a toujours cherché à cultiver une attitude de calme et d'acceptation. Ce n'est pas en fait un abandon, comme je pensais au début, mais un choix conscient de ne pas se laisser submerger par les événements que l'on ne peut pas changer. Du coup, je me suis penchée sur les bienfaits de la résilience. Et ce que j'ai découvert, c'est assez sympa. La résilience, en fait, elle joue un rôle crucial dans notre capacité à gérer les situations de stress, les échecs ou les pertes. Lorsqu'on fait face à des moments difficiles, la résilience agit comme un ancrage, en fait. Elle nous empêche de sombrer dans la confusion ou l'abattement. Par exemple, imagine une situation où une personne perd son emploi. Plutôt que de se laisser envahir par le découragement, la résilience va lui permettre de voir cette situation comme un tournant ou même une opportunité pour rebondir et explorer de nouvelles compétences ou de nouveaux métiers et changer de voie. Ce qui est également captivant, c'est que les personnes résilientes sont souvent mieux équipées pour prévenir des troubles contre l'anxiété et la dépression. Elles développent en fait une attitude plus positive envers la vie, même en temps de crise. On pourrait penser que les personnes résilientes sont simplement optimistes, mais en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Elles sont capables de reconnaître les aspects difficiles de la vie, mais elles choisissent consciemment de ne pas s'y attarder. Cela permet en fait de garder une certaine clarté mentale, qui est essentielle pour rester productif et serein. Des études en psychologie montrent que ces personnes ont un niveau plus élevé de satisfaction personnelle, car elles ne sont pas paralysées par la peur, l'échec ou le revers. D'ailleurs, on le sait, en apprenant à rebondir après un échec, on développe une confiance en soi plus solide. Chaque fois, en fait, qu'on se relève d'une chute, en fait, on se prouve à soi-même qu'on est capable de surmonter les obstacles. Cela renforce non seulement la confiance, mais aussi les compétences en matière de gestion des défis. Par exemple, dans un contexte professionnel, un entrepreneur résilient qui fait face à un échec commercial pourra plus facilement s'adapter, apprendre de ses erreurs et même relancer un nouveau projet. Enfin, un autre bienfait majeur de la résilience, c'est qu'elle améliore notre flexibilité mentale et émotionnelle.
Cela veut dire en fait que les personnes résilientes ne sont pas figées dans une manière de penser ou d'agir. Elles sont capables de s'adapter aux changements, qu'ils soient personnels ou professionnels. Si je te donne un exemple, imagine un changement brutal dans ton environnement de travail, comme une restructuration ou une nouvelle technologie à maîtriser. Plutôt que de paniquer ou de résister, une personne résiliente saura ajuster sa façon de faire et adopter rapidement les nouvelles méthodes. C'est ce qui va permettre aux individus résilients de s'épanouir dans le monde qui est en perpétuelle évolution et où les changements sont inévitables. Tous les jours, il y a des changements. Du coup, pour la dernière partie, j'ai cherché quelques conseils pour t'aider à développer ta résilience. Mes petits tips que j'aime bien. Premièrement, face aux situations d'échec, il est important de changer de perspective. Plutôt que de voir l'échec comme une fin, il faut le considérer comme une opportunité d'apprendre. En adoptant cette mentalité, ça va te permettre de tirer les leçons des difficultés plutôt que de rester bloqué dans la difficulté que tu as vécue. Par exemple, si tu rates un projet, demande-toi qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience qui pourrait m'aider à faire mieux la prochaine fois. Quand tu vis un événement, demande-toi qu'est-ce qui a été positif dans cet événement. Je suis d'accord, de temps en temps, c'est pas simple du tout suivant l'événement que tu vis. Je t'invite du coup à tester sur des petites choses au début. Des petites choses, moi par exemple, maintenant quand je suis dans un embouteillage, je me dis toujours, si je suis dans l'embouteillage, je suis pas dans l'accident. Alors, il n'y a pas forcément un accident quand il y a un embouteillage, mais en fait, d'essayer de trouver dans une situation qui est désagréable, l'agréable. Bon, je ne peux pas contrôler ce qui se passe autour, donc qu'est-ce que je peux en ressortir de positif ? Et du coup, le deuxième tips qui a marché pour moi et qui va un peu dans ce sens-là, c'est de pratiquer la gratitude. En fait, en se concentrant sur ce que l'on a plutôt que sur ce que l'on a perdu, on développe une perspective plus positive sur la vie. Par exemple, une chose que je faisais énormément il y a quelques temps, je vais peut-être le reprendre d'ailleurs parce que ça me faisait énormément de bien, c'était de tenir un journal de gratitude. En fait, tous les jours, à la fin de ma journée, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. 3 choses positives dans ma journée. C'était parfois des choses très simples, un bon repas, une conversation agréable, ou même un papillon que j'ai croisé. En fait, c'est un exercice qui était assez puissant pour changer mon état d'esprit au quotidien. Parce que du coup, dans la journée, inconsciemment, je cherchais des choses positives pour pouvoir les inscrire le soir dans mon journal de gratitude. Donc tu peux tester. Il y a un autre point crucial. La résilience, c'est pas un processus solitaire. Il est essentiel d'avoir un entourage bienveillant, que ce soit des amis, de la famille ou des collègues. Parce que partager tes difficultés avec eux et recevoir du soutien peut vraiment faire une différence. Et en plus, de temps en temps, alors ça dépend les amis dont tu t'entoures, attention. Mais si tu t'entoures des amis positifs, ils t'amèneront une autre manière de voir. Parce qu'un ami, en général, il t'enfonce pas en disant « Ouais, ta vie c'est de la merde, franchement, tu devrais tout abandonner. Arrête de vivre, franchement, ça vaut pas le coup. » Non, un ami, quand tu vis une difficulté, il va dire « Oui, mais regarde, il y a ça. Oui, mais tu peux t'en sortir comme ça. » Et en fait, il faut pas que tu penses que tu dois tout affronter seul. Parfois, parler à quelqu'un de confiance, ça peut alléger un fardeau et ça te permet d'avoir une autre vision. Ensuite, il faut savoir que le bien-être physique est lié au bien-être mental. Donc, prendre soin de toi, de ton corps, est aussi important pour développer ta résilience. En maintenant une bonne hygiène de vie à travers l'exercice, une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité, c'est crucial pour surmonter les moments difficiles. C'est la fameuse « un esprit sain dans un corps sain ». Et l'autre tips, c'est quelque chose, j'ai fait un épisode entier la semaine dernière, sur la pleine conscience. La pleine conscience est une pratique qui aide à accepter la réalité telle qu'elle est, sans jugement. Et des exercices comme la pleine conscience peuvent vraiment aider à apaiser ton esprit en cas de stress ou de crise. C'est un moyen efficace pour rester ancré dans le moment présent et ne pas se laisser submerger par les pensées négatives. Un autre conseil pour cultiver ta résilience, lorsque tu traverses une épreuve, essaye de décomposer les solutions en petites étapes réalisables. Cela évite la sensation, d'être submergé. Et ça te permet de faire des progrès, même minimes, vers la résolution du problème. Par exemple, si tu fais face à une surcharge de travail, plutôt que de t'attaquer à tout d'un coup, divise les tâches en petites actions gérables. Chaque petite réussite va te donner un sentiment d'accomplissement et de contrôle. Et en plus, tu auras un petit shot de dopamine à chaque fois que tu finiras une tâche. Donc c'est très appréciable et ça te permet de garder en fait le cap pour résoudre ton problème. Enfin, pour finir, il ne faut jamais oublier que la résilience consiste à accepter que certaines choses sont hors de ton contrôle. En te concentrant sur ce que tu peux changer, tu deviendras beaucoup plus efficace et surtout beaucoup moins stressé.
Cela permet en fait de ne pas gaspiller ton énergie sur des choses que tu ne peux pas influencer et d'investir ton temps et ton effort là où tu peux vraiment faire la différence. Voilà pour tous les tips que tu pourras utiliser pour cultiver ta résilience. Et pour totalement finir, je vais te reprendre un dernier exemple. Je t'ai donné beaucoup de petits exemples et là je vais te faire la comparaison en fait entre une même situation et deux manières de réagir. Une personne non résiliente et une personne résiliente. Et pour cet exemple, j'ai pris l'exemple d'une rupture amoureuse. Une personne non résiliente, après une rupture amoureuse, peut se sentir accablée et désespérée. Elle peut voir cette rupture comme un échec total et se blâmer constamment, pensant qu'elle n'est pas assez bien ou qu'elle ne trouvera jamais quelqu'un d'autre. Elle pourra ruminer sur la relation passée, se remémorant chaque moment négatif et avoir du mal à envisager l'avenir sans cette personne. Cette personne pourrait s'isoler, s'enfermer dans ses émotions et avoir des difficultés à reprendre le contrôle de sa vie, tombant dans une spirale de tristesse, de colère ou même de rejet. Les pensées du passé l'obsèdent et elle reste piégée dans la douleur, incapable de tourner la page. Alors attention, dans mes exemples, je prends les opposés, c'est-à-dire la personne totalement non résiliente et la personne totalement résiliente. Il y a des nuances à voir, mais c'est pour bien te montrer la différence et ce que ça permet la résilience. Parce qu'une personne résiliente dans la même situation, elle va également se sentir triste et déstabilisée après la rupture. Mais elle va comprendre beaucoup plus rapidement que cette épreuve peut être une opportunité de croissance. Plutôt que de s'attarder sur ce qui n'a pas fonctionné, elle va se concentrer sur les leçons tirées de la relation. Elle va prendre du temps pour soigner ses émotions, en se tournant vers ses amis, sa famille ou même un professionnel pour parler de ses sentiments. Elle va utiliser cette période pour se reconnecter avec elle-même, en retrouvant des activités qu'elle aime, en travaillant sur son développement personnel par exemple, ou en découvrant de nouveaux centres d'intérêt. Et plutôt que de se concentrer sur la perte, elle va voir cette expérience comme une étape qui la prépare à une future relation plus saine. La perspective positive qu'elle adopte va lui permettre de guérir beaucoup plus rapidement et rester ouverte aux opportunités futures. Parce que souvent, ce qu'on a dans des moments de bad, quand on n'est pas résilient et quand on n'arrive pas à voir le positif d'une situation, c'est qu'en fait, on va rester fermé à tout ce qui nous entoure. Et on va avoir beaucoup plus de mal à retrouver le positif et donc là, à retrouver une relation amoureuse. Parce qu'en fait, en restant bloqué dans les énergies négatives, en ressassant, on va pas voir le beau gosse sur le côté. Alors que si on est ouverte, on va le voir le beau gosse. Donc voilà ce que peut apporter la résilience dans la vie. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager, à liker suivant la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à parler du podcast autour de toi et tout comme d'habitude. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.